Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui sur la chaise qui grince. Je promis, je vais essayer de pas trop faire de bruit avec ça. Pour vous parler un petit peu des livres qui sont sortis en poche dernièrement. Il faut savoir que j'ai réussi à aller à la librairie, alléluia. Bon, ça a été un peu la croix et la bannière pour rien vous cacher parce que ça commençait à être un peu compliqué pour se déplacer. Mais j'ai réussi pour mon plus grand plaisir. J'ai d'ailleurs fait donc quelques achats grâce aux cartes cadeaux reçues à Noël. Je vous montrerai ça dans un prochain vlog. Et en parcourant les étals, eh bien je me suis aperçue qu'il y avait eu pas mal de sorties poche. Alors certaines récentes, certaines moins récentes. Je vous avouerai que j'ai pas mis les pieds dans la librairie depuis un sacré bail, donc je me suis pas trop tenue au courant. Mais donc en gros, en regardant les sorties poche, je me suis dit tiens c'est marrant, ah celui-là je l'adorais, celui-là je l'adorais, ah c'est chouette celui-là il est sorti en poche, etc. Donc je me suis dit que j'allais faire un petit condensé des grands formats que j'ai lus et que j'ai adorés qui viennent de sortir en poche. Comme ça si jamais vous avez envie de les découvrir, eh bien bonne nouvelle, ils sont moins chers maintenant. J'ai sélectionné vraiment que quelques titres parce que j'ai pas envie que la vidéo dure 3 plombes. Je suis en train de tourner cette vidéo, il est minuit. C'est parti, on attaque avec donc les livres grand format qui viennent de sortir en poche. On commence avec un livre que je ne présente même plus. Je vais en parler quand même. Si jamais vous n'êtes pas sur les réseaux, Bookstagram, alors BookTok je connais pas du tout, j'ai pas du tout TikTok donc je peux pas vous en parler, mais je pense que ça a fait aussi un carton là-dessus. Bref, les book addicts sauront tout de suite de quoi je parle. Il s'agit de La femme de ménage, qui a été vraiment extrêmement présent dans les réseaux sociaux ces derniers temps. Pour moi, ça a été une excellente lecture. Oui, alors j'ai sélectionné les lectures que j'ai beaucoup aimées aussi. Après, il n'y en a pas des masses que j'ai pas trop aimées, donc fin de la parenthèse. Donc, La femme de ménage, une lecture que j'ai beaucoup aimée. Alors, il y a des moments, je m'en souviens comme étant un coup de cœur, il y a des moments où je m'en souviens comme n'en étant pas un. Et je suis un petit peu entre les deux. Je vous explique pourquoi. J'ai trouvé que le résumé était super, le récit était vraiment génial, très bien écrit, dans le sens où l'auteur a vraiment sa propre personnalité au niveau de l'écriture. Bref, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu. Et d'un autre côté, il y a une tension dans ce livre ultra toxique, qui est normale vu le résumé, et qui m'a énormément oppressée quand j'ai lu. Alors d'un côté c'est bien parce que ça m'a fait ressentir des choses, et quand je lis un livre je m'attends à ressentir quelque chose. Si je lis un livre et que je m'ennuie, bon c'est pas trop le but quoi. D'un autre côté c'est vrai que lire un livre qui peut être oppressant, ça peut déranger par moments, faut être dans un bon état d'esprit. Bon heureusement je l'étais. En tout cas si vous voulez le découvrir, n'hésitez pas. Je vous fais un petit résumé très rapide. On suit Millie qui est employée comme femme de ménage, femme un peu à tout faire, dans un couple très riche. Et donc au départ ça se passe bien, mais plus ça va et plus la patronne devient ultra toxique. Et Millie elle commence à se demander ce qui se passe. Heureusement le mari a l'air sympa et cool. Ça adoucit un peu la chose. Et en gros, mais plus le temps passe et plus Millie sent que il y a quelque chose qui cloche au niveau de sa patronne. Et le pire arrive quand elle se rend compte que sa chambre, que ses patrons lui ont très gentiment mis à disposition, ne ferme que de l'extérieur. Et à partir de là commence une tension qui va petit à petit s'installer dans le récit et qui est extrêmement bien rendue par l'autrice. N'hésitez pas, ça a fait vraiment grand bruit sur la bookosphère. Un autre livre que j'ai adoré, pareil, vraiment totalement différent du livre que je viens de vous présenter, il s'agit d'Asphyxie. Et Asphyxie, c'est à lire en hiver, ou en été si vous voulez vous rafraîchir. Asphyxie, c'est un livre qui va entièrement se dérouler dans une montagne. Comme on voit un peu dans la couverture, que je trouve très jolie en grand format et moins en format poche. Mais bon, ça c'est une histoire de goût. Asphyxie, c'est un thriller. On suit Cécilie qui est journaliste et qui va se retrouver embarquée dans une expédition sur un des plus hauts sommets du monde qui se situe au Népal. Et elle va en gros suivre
l'expédition pour faire un reportage. Il y a deux choses que j'ai adorées dans ce roman. C'est primo, on voit que l'autrice sait de quoi elle parle. C'est une alpiniste aussi, on sent qu'elle maîtrise bien le sujet. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est l'ambiance très particulière de tout ce qui compose les camps d'alpinisme. C'est quelque chose pareil où on va avoir une tension latente, pas la même que le livre précédent, parce que en gros ici c'est pas toxique. C'est du sport, de la survie, mais ça va pas être... ça va pas être psychologique, ça va être beaucoup plus, vraiment plus physique. Il va y avoir des coups fourrés, il va y avoir des choses qui vont se passer qui vont être pas top du tout. Mais disons que là on est vraiment dans un cadre de survivalisme voilà, total. La montagne ça pardonne pas. Moi je suis pas du tout alpiniste. Ça me fait pas rêver quoi. Vous me proposez une expédition pour me grimper un sommet, bon, ça va pas être mon truc. Et bah là franchement je me suis laissée embarquer totalement dans le livre. Mais enfin, ça a été un de mes coups de cœur. Et il est dispo en poche. Donc, bah testez, tentez. On est beaucoup dans tout ce qui va être hiver et neige. En même temps, nous sommes au mois de février, je viens de regarder la date. Les livres dont je vous parle, là, j'en ai déjà parlé avant. Il faut savoir que dans cette vidéo, je vous présente des livres qui sont physiques, mais je vais aussi vous en présenter deux qui ne sont pas dans la pile, dont j'ai déjà parlé aussi dans ma vidéo sur les thrillers en hiver. Je ne vous les montre pas pour la bonne et simple raison que je ne sais plus où je les ai mis. Voilà. je perds, en ce moment je perds tout, c'est affreux. Et j'ai essayé de les retrouver. Je sais qu'ils sont quelque part dans la maison. Sincèrement, j'ai pas eu le courage non plus de tout retourner pour tourner cette vidéo. Vous me pardonnerez, je vous mets ici le design de la couverture. Donc c'est ces deux livres que je ne vais pas vous présenter en physique. Le premier, il s'agit du Chalet des disparus de Ruth Ware. Ici, on est sur un livre... ça me stresse de ne pas avoir de livre à manipuler. Ici, on est sur un livre que j'ai aussi adoré. Je vous renvoie à ma vidéo sur les thrillers, mais bon, ça risque d'être un peu répétitif, mais c'est pas grave, je vais essayer d'être concise. En gros, on est sur un séminaire d'une compagnie qui a développé une application de musique. Donc ce séminaire se passe dans un chalet. Au départ tout se passe bien, mais ça c'est la théorie forcément. Et après, eh bien, vous allez avoir un décès inexpliqué. Une avalanche qui va les couper du monde. Et donc ils sont tous ensemble, ils sont une douzaine je crois, dans un chalet. Et ils savent pas lequel est le meurtrier. Vous imaginez un peu l'ambiance. Moi j'ai adoré, on alterne deux points de vue dans le livre et j'ai beaucoup aimé l'ambiance enneigée, mais aussi la façon dont le roman avance, parce que plus ça va et plus on se pose des questions et plus c'est un cluedo géant. On se demande qui est le colonel Moutarde qui a tué avec le chandelier dans la bibliothèque. Donc si jamais vous voulez le découvrir, n'hésitez pas, pareil, en poche. Et le deuxième, qui ressemble au niveau du titre un peu au premier, c'est Le Chalet, tout court. On n'est plus sur le chalet des disparus. C'est Le Chalet, de Catherine Cooper. Pareil, je vous mets ici la petite image. On est sur le même thème, c'est-à-dire un chalet. Par contre là, il n'y a pas d'avalanche, il n'y a rien de particulier. C'est deux couples qui se retrouvent dans un chalet hyper luxueux, etc. Donc il y en a un qui vient de développer son entreprise et qui essaye d'en jeter, d'en mettre plein les yeux à un autre qui est censé investir. Donc là, on est sur un jeu de manipulation entrepreneuriale. Il y a une ombre qui plane un petit peu sur ce chalet, sur ces couples. Il y a des années auparavant, il y a eu un accident avec deux frères, donc l'un est mort et l'autre a réussi à survivre. Et les deux histoires sont en parallèle et à un moment donné ça va se recouper. J'explique très mal, c'est pas grave, c'est chouette, lisez-le. J'ai moins aimé que Le Chalet des disparus, mais l'histoire tient très bien la route. Je trouve qu'il y a des retournements de situation qui sont très sympathiques. Alors, on continue avec un autre de mes coups de cœur. Il s'agit de Une écharpe dans la neige de Viveka Sten. Alors, je suis en train d'essayer de préparer quelque chose avec les livres de cette autrice. Ça sortira pas maintenant parce qu'il faut que j'ai le temps de développer ce concept, il faut que j'ai le temps un petit peu de réfléchir à comment je vais organiser ça.
mais je vous en reparlerai aussi. J'essaierai de pas trop être redondante, mais il va se passer quelque chose avec cette autrice là. Très bientôt j'espère, dans les mois qui arrivent. Pas dans les semaines, pas dans les jours. J'ai un petit peu de choses à faire là pour le moment. Je vous spoil pas plus parce que si jamais je mets plus longtemps, bon, j'ai pas envie trop de me mettre la pression non plus. Je reviens donc à Mon écharpe dans la neige. Franchement, super bonne lecture. C'est une nouvelle série de l'autrice qui cette fois-ci nous emmène à Aar. Je déteste, pourquoi j'arrive jamais à dire les noms, zut. Aar, je veux dire Aar. C'est en Suède et en gros on va suivre une enquête qui va être liée à une disparition d'adolescentes. On va suivre Daniel, qui est un policier d'Aar et qui va être chargé de l'enquête. Et on va suivre d'un autre côté Anna, qui elle est flic de base, mais qui est arrivée à Aar un peu par hasard parce que dans son commissariat d'origine, qui est situé ailleurs, elle a dénoncé les violences physiques d'un collègue envers sa femme et du coup elle s'est fait blacklister totalement. Le commissaire a pris le parti de l'homme, no comment. Il lui a fait comprendre qu'elle risquait d'être virée. Donc pour essayer de décompresser, elle est partie dans le chalet familial de vacances qui se situe à Aar pour faire un peu un point. Et elle va se retrouver embrigadée dans l'enquête. Par la force des choses, parce que on a beau être en congé, quand on est flic, on est flic. C'est comme quand on est instit, on est instit. Voilà, on y pense tout le temps. Et ben là c'est pareil. Donc elle va se retrouver embrigadée un petit peu dans l'enquête. Les deux vont commencer à collaborer. Franchement ça tient super bien la route. Moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Alors les intrigues chez Viveka Sten sont pas... oufissime, c'est pas méchant quand je dis ça, mais c'est pas oufissime dans le sens où il n'y a pas les gros retournements de situation ne m'émeuvent pas de façon extrême. Mais ce que j'adore chez cette autrice, vraiment, ce que j'adore, c'est sa manière d'écrire le mode de vie des Suédois. Les pays du Nord sont des pays que j'aimerais beaucoup visiter. Et même pédagogiquement, je fais une petite parenthèse, mais sur mon boulot, j'aimerais énormément visiter des écoles. Dans ma pédagogie, je pioche déjà énormément dans cette société. Fin de la parenthèse du boulot, je reviens sur le livre. Et donc, Viveka Sten distille dans ses romans des informations sur le mode de vie des Suédois. Et moi, je sais pas pourquoi, ça me passionne. Genre, je sais pas, ce qu'ils mangent, les coutumes, les fêtes, les traditions... La façon de vivre qui est totalement différente. Nous, on a 2 cm de neige, ça y est, la région entière est paralysée. Eux, ils ont des congères de 5 mètres de haut, ça les gêne pas. Enfin, bon voilà, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense qu'il n'y aurait pas cette petite touche. Ce serait pas une de mes autrices sur qui je me précipiterais quand elle sort un livre. Du coup, elle tire son épingle du jeu pour moi avec tout ce décor qu'elle met en place. On reste dans la neige. Bah oui, pour pas changer. Sur un livre que, eh bien, je vais relire sous peu parce que j'ai envie, j'ai adoré. Il a eu beaucoup de retours sur les réseaux Book Addict. Il s'agit de L'île de Yule de Johanna Gustafsson. Johanna Gustafsson, j'ai relu très récemment sa trilogie. Alors, il n'y a rien à voir avec ce livre-là, mais j'ai relu sa trilogie. Très très bonne trilogie d'ailleurs. Ici, L'île de Yule, encore une fois, excellente lecture. J'aime beaucoup l'autrice, la manière dont elle mène ses intrigues. On suit Emma, qui est experte en art et qui doit faire l'inventaire des biens d'une famille sur une île. La famille a l'air très riche. En même temps, quand on fait appel à un expert en art, en général, je pense que c'est parce qu'on a un certain niveau de vie. Et en gros, elle se retrouve donc sur l'île à faire son boulot. Mais il y a quand même un petit truc qui plane parce que 9 ans auparavant, il y a une adolescente qui a été retrouvée pendue sur l'île. Pendant qu'elle est sur l'île, eh bien, il y a une autre jeune fille qui meurt. Je vous en dis pas plus, je vous laisse vraiment découvrir. J'en parle peut-être très mal, je suis désolée, hein, j'ai pas de script, c'est spontané. Là, j'ai allumé la caméra, je me suis dit, allez, je parle des bouquins, j'ai envie vraiment de vous montrer ça. J'ai vraiment envie de vous montrer ces livres. Peut-être que vous n'aimez pas le spontané et que vous préférez quand c'est un peu plus scripté. Je suis désolée si c'est le cas. Moi, j'ai beaucoup de mal à
faire du script. Je vous parle vraiment à chaque fois avec mes tripes. Quand je vous parle d'un bouquin, c'est vraiment du 100% naturel. Bah parce que je suis comme ça. Et enfin, je vais vous parler d'une sortie poche qui n'est pas récente. C'est pareil, un de mes gros coups de cœur il y a un petit moment. Et je voulais vraiment vous en parler parce que je me dis que ça peut vous intéresser si jamais vous êtes dans ce mood-là. Il s'agit de La Nurse du Yorkshire, qui est sortie en poche. Et au niveau de l'histoire, là par contre on est totalement à l'ouest niveau thriller. C'est pas du tout le genre. Ça va être plus ce que j'appelle un roman gothique. On va avoir Ruby qui est fraîchement diplômée en tant que nurse, qui va débarquer dans un manoir et qui va devoir faire sa place, s'occuper des enfants, et qui va se rendre compte aussi qu'il y a un secret de famille, qu'il y a des trucs qui tournent pas rond du tout au niveau de la mère. Alors là on rejoint un petit peu la femme de ménage, mais vraiment de très loin. Il y a aucun rapport à part ça. Mais bon, là la mère a l'air assez spéciale. Le père heureusement sauve un peu le quotidien. Ça se passe au début du XXe siècle. Donc vraiment vous voyez, hein, là rien à voir avec tous les livres que je vous ai présentés avant. Mais sincèrement j'ai beaucoup aimé le dénouement. J'ai beaucoup aimé les personnages, que j'ai trouvé très attachant. Et après c'est aussi un goût personnel. On me parle de manoir et de secret de famille, je fonce. C'est quelque chose que j'adore. Je pense que ça vient juste après les thrillers. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour ces sorties poches. Il y en a plein d'autres. Je suis sûre que j'en ai oublié plein. Je suis sûre qu'il y en a plein aussi qui sont sortis en poche mais qui sont derrière moi dans la palle en grand format, que j'ai pas encore lu. Alors moi en tout cas le format m'a plu, donc je pense que je ferai d'autres vidéos de ce genre. Vous, si le format vous plaît, dites-le moi aussi, parce que si je fais un format qui m'éclate, c'est un peu le but quand même de cette chaîne, c'est que je me fasse plaisir aussi à vous parler de choses qui me plaisent. Mais vous, il faut aussi que vous ayez plaisir à regarder, donc si jamais le format vous plaît aussi, bah, n'hésitez pas, vous me le dites, et puis j'en ferai d'autres. De temps en temps, entrecoupé de vlogs, parce que j'aime bien ce format aussi. Donc je vais m'arrêter là pour cette présentation de livres grand format que j'ai adoré et qui viennent de sortir en poche. J'espère que je vous ai donné envie de lire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas. Alors je ferai bien le truc mettez un pouce, abonnez-vous, etc. Je suis pas très fan à chaque fois de rappeler ça dans les vidéos parce que je sais pas, ça m'embête un peu. Mais si vous le faites, je serai très contente. Si vous n'avez pas encore fait, je serai très contente. Je vous fais des bisous. À très vite. Prochaine vidéo, ce sera un vlog. Salut!